ce qui concerne les biens symboliques, enfin les messages, la concurrence homogénéise. Il suffit de comparer les couvertures des hebdomadaires français à 15 jours d'intervalle. On voit à peu près les mêmes titres. Et même, bon, il suffit de comparer les journaux télévisés, il suffit de comparer les journaux radiophoniques des chaînes à grande diffusion. Au pire, l'ordre des informations change, disons au pire ou au mieux. En fait, il y a une sorte d'unification par la concurrence. Et les produits télévisés sont des produits de collectif, mais pas seulement du collectif constitué par l'ensemble du journal ou l'ensemble d'une rédaction, mais du collectif constitué par l'ensemble des journalistes. C'est-à-dire que, bizarrement, on pose toujours la question, mais qui est le sujet d'un discours, hein? Je suis en train de parler, et qui parle? Est-ce que c'est moi? On n'est jamais sûr d'être le sujet de ce qu'on dit, hein. Pour une grande part, on dit des choses qu'on a apprises, etc. Bon, Descartes disait déjà, nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Enfin, nous disons beaucoup moins de choses originales que nous le croyons. Bon. Mais c'est particulièrement vrai dans des univers où les contraintes collectives sont très fortes, et en particulier les contraintes de la concurrence, dans la mesure où chacun des acteurs, des agents, des producteurs, est amené à faire des choses qu'il ne ferait pas si les autres n'existaient pas, des choses qu'il fait pour arriver avant les autres, voilà. Alors, un phénomène très précis qui illustre très bien ça, c'est personne ne lit autant les journaux que les journalistes. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on oublie. J'ai beaucoup d'amis journalistes, et ça m'amuse toujours. Et ils me disent, ah, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as lu, etc. Donc c'est très étonnant. Ils pensent que tout le monde lit tous les journaux. Ils oublient, par exemple, que d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les journaux, et ensuite que ceux qui lisent les journaux en lisent un. Il est très rare qu'on lise le même jour Le Monde et Libé, à moins d'être un professionnel